tout progrès de la connaissance de la nécessité est un progrès de la liberté possible. Ça, c'est une phrase de toi, toujours dans une question de sociologie. Et il me semble qu'on peut par là aussi ouvrir un deuxième domaine dans lequel il y a rupture à travers ce travail par rapport au rôle classique dévolu aux intellectuels. On peut dire que pendant longtemps, finalement, le rôle des intellectuels était d'essayer d'inculquer aux dominés le discours qu'ils devaient tenir sur leurs propres conditions. Donc de leur imposer ce discours qu'ils ne pouvaient pas constituer par eux-mêmes et que d'autres savaient pour eux. Il me semble que dans la perspective qui est la tienne et qui a cette capacité heuristique de faire penser dans d'autres domaines que le domaine de la sociologie, finalement le projet est tout autre, c'est de donner des outils permettant de démonter les mécanismes de domination qui fonctionnent sous les espèces de la division naturelle, normale, ancestrale. Et il y a presque un projet là de reprise de possession de l'individu par lui-même, ce qui je crois est assez contraire avec une image très stéréotypée de ce travail qui est pensé comme montrant que des contraintes contre lesquelles on ne pourrait rien, broyant les individus et ne leur donnant aucune place. Je n'en suis pas sûr. Si je voulais répondre en une phrase à ce que tu viens de dire, je dirais que nous naissons déterminés et nous avons une petite chance de finir libres. Je n'en suis pas sûr. Est-ce exact? Et voulez-vous préciser pourquoi et comment? Je n'en suis pas sûr. Depuis une quinzaine de jours, vous le savez, il y a là-bas des incidents raciaux qui opposent la police de la petite ville de Birmingham à la population noire. Depuis plus d'un mois, les élites noires de la région, les pasteurs, les professeurs et les maîtres d'école ont résolu d'obtenir par des manifestations la reconnaissance de l'égalité de tous leurs droits avec ceux des Blancs. On peut dire qu'il s'agit là d'une véritable croisade de l'intégration raciale dirigée par le révérend Luther King, un pasteur noir. C'est ça, et depuis 3 jours, plus de 1000 Noirs, pour la plupart des écolisés et des adolescents. Utopie et prospective, aujourd'hui, le pouvoir. Bientôt, les prisons de tous les États ne seront pas assez grandes pour héberger les Noirs. Ils ont décidé de se faire arrêter en masse plutôt que de continuer à mener une vie résignée. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de mort, heureusement, mais la tension monte vers un heure. La police utilise des lances à eau et les meutes de chiens. Les Noirs, eux, sont armés de gourdins, de couteaux et de cailloux. À Birmingham et dans les villages voisins,